travers ce projet, nous avons voulu remettre un petit peu la Première Grande Guerre mondiale dans l'actualité. Cette guerre a toujours malheureusement un peu vécu dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale 39-45. Ce qu'on veut faire comprendre aux jeunes finalement, c'est que actuellement la Belgique elle est un peu communautaire, elle est fédérée, mais que la Belgique finalement a également eu un passé commun, que nos Belges ont partagé un passé commun. On a partagé beaucoup de joie, mais également beaucoup de peine et des épreuves terribles comme malheureusement cette Première Grande Guerre mondiale. Ça faisait déjà 2 mois qu'on préparait ça avec l'école, qu'on avait appris les différents mécanismes de la guerre, etc. Voir et vivre les endroits qu'on a appris, c'est vraiment une chouette expérience et on comprend encore mieux, on est plus conscient de la réalité que ça a dû être, du manque d'hygiène, de diverses choses. Et la particularité de cette édition-ci, finalement, c'est qu'avec l'école de Campin et son professeur, M. Benny-Haidt, qui enseigne une 5e secondaire option histoire, nous avons voulu finalement qu'il y ait une transmission de la mémoire entre les jeunes. De paix, rappelez-vous, ces 2-3 jours où ils sont sortis des tranchées, ils ont échangé. C'est un petit moment de paix dans cette espèce de guerre qu'on appelle la Grande Guerre. Je trouve que c'était symbolique. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'occasion aussi d'expliquer à des plus jeunes que nous les différents monuments qu'on a pu visiter. Donc on est le temps d'un instant des sortes de passeuses et passeurs de mémoire. Donc je trouve ça très important de pouvoir faire ceci. Nous avons visité 3 cimetières militaires, un britannique, un belge et un allemand, pour justement voir la différence donc dans ces cimetières, la manière dont chaque pays rend hommage à ses victimes. Voilà, je m'appelle Steve, je travaille pour les services de sépulture de guerre, où je m'occupe de la coordination générale, les inspections, mais aussi la récupération des restes humains. Il faut savoir qu'en Belgique, on trouve encore chaque année il y a entre 20 et 50 découvertes par an quand même moyenne, donc c'est assez considérable. Avant de commencer l'explication sur le cimetière même, il faut quand même expliquer comment on est arrivé ici. Au niveau des cimetières, donc, on a visité des cimetières britanniques, allemands et belges. Et les Allemands étant ceux qui ont perdu la guerre, ils voulaient en quelque sorte se cacher et ils avaient un peu honte. Donc les cimetières étaient c'est des cimetières assez sombres. Mais ce qui est dommage, je trouve, c'est que les soldats dont on a retrouvé les corps n'ont pas droit à des tombes individuelles. Ils sont enterrés par 5, voire par 20. Il y a aussi une fosse commune de 25 000 soldats. Mais je trouve qu'ils sont... Enfin, ça honore pas les morts alors qu'ils sont quand même battus pour leur pays pendant le conflit. Un endroit qui m'a vraiment impressionnée, je dirais que c'est le cimetière où on a été. C'est un des plus grands cimetières britanniques d'Europe, je crois. C'est vraiment un cimetière qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment fait découvrir quelque chose. Je pense que c'est toujours important de mémorer la mémoire de ceux qui ont combattu parce qu'ils y ont laissé leur vie pour ça. Et je pense que voilà, c'est très important de garder en mémoire leurs souvenirs et de se dire que ouais, y a vraiment des gens qui sont morts pour notre pays et pas pour une autre cause, quoi. Celle que j'ai le plus aimée, c'est quand on est allé dans les tranchées et qu'on a pu voir un peu comment eux vivaient et tout, et ce qui se passait dans les tranchées. Et vu qu'il y avait la boue, on pouvait un petit peu s'imaginer comment c'était quand il pleuvait et tout ce qui pouvait se passer, etc. Je trouve que les guides expliquaient bien, que quand il y avait des incompréhensions, ils pouvaient expliquer très bien et qu'ils ne nous jugeaient pas, qu'ils n'avaient pas à nous embêter si on ne comprenait pas et qu'ils pouvaient reformuler quand il fallait. Il y a quelques années, j'aimais bien faire des recherches, mais vu que j'avais pas de guide ou quoi que ce soit, c'était pas des trucs à 100% sûrs, etc. Et ouais, je pourrais en parler à la maison des amis. La visite qui m'a beaucoup marqué le plus, c'est la visite à Dixmude, là, avec les tranchées. Mais là où j'ai vu Madame de Dondorf pour la deuxième fois, parce que je l'avais déjà vue à la foire de tournée, mais je l'avais jamais parlé. On avait fait une photo et c'était bien. Et alors, ça, c'est un endroit qui m'a marqué. Parce qu'elle a fait elle a dit les paroles au micro, des paroles si émouvantes qu'on pouvait s'y attendre. On avait envie de pleurer tellement c'était beau. C'était beau, c'était émouvant. M'adresser à vous, c'est vous encourager à devenir des citoyens actifs dans la défense des idées de démocratie et de tolérance. Ça nous arrive assez fréquemment. Nous, on est une société basée à Courtrai.
Et donc on a souvent des écoles, dans le cadre de leur cours d'histoire, qui vont visiter les cimetières militaires du côté de Ypres. Et ce qui nous arrive aussi souvent, c'est d'aller au fort de Brendonck. Fort de Brendonck, c'est incroyable, hein. Les enfants ils arrivent et ils ne se rendent pas encore compte de ce que c'est, et quand ils sortent on voit vraiment une différence dans leur attitude. Ils sont assez choqués de ce qu'ils voient, quoi. Aujourd'hui, eh bien, nous rendions hommage aux trêves de Noël de 1914, et pour ce faire nous avons organisé un petit match de football sur la plage de La Panne. Vous avez formé donc 4 équipes, hein. Je propose de 7 voire 8 joueurs dans chaque équipe. Là, on vient de revenir de La Panne, on a fait un match de foot. Et on a fait ce match de foot aussi parce que c'était symbolique, la trêve de Noël de 1914. On a fait ça pour rendre hommage les Allemands et les Britanniques, les Français et les Belges qui ont affronté aussi. Et ça, là, à ce moment, ils se sont replongés dans les souvenirs de cette trêve de Noël. On s'en doutait quand même. On se doutait qu'on allait faire un match de foot pour symboliser la guerre, pour symboliser la guerre 14-18, la Grande Guerre mondiale, et symboliser tous ceux qui sont morts pour nous sauver.